Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder la guidance générale du mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc on prend uniquement les messages qui vibrent avec ce que nous vivons et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 et toutes les guidances de juin qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller. Je vous retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver en tout cas ici. Alors, j'ai une petite aparté avant de commencer. Je voulais vous conseiller de regarder la guidance générale que je viens de poster, une guidance générale pour le second semestre 2023. Donc, pour connaître, si vous le souhaitez, hein, pour connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long du reste de l'année. Le lien est en dessous dans la barre d'infos. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous attend pour juillet 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Ici, j'étais un peu, comment dire, absorbé par le chariot. Le chariot, donc ici, ça nous parle de progrès, hein, ça nous parle de faire des efforts et d'être récompensé pour ces efforts. Ça nous parle de prendre de nouvelles missions, d'assumer de nouvelles responsabilités. Ça nous parle de voyage aussi, le chariot, car c'est l'un des seuls moyens de locomotion. Hein. Avec la roue, on peut parler de la voiture et du voyage, donc d'avancer. Un voyage, un déplacement, peut-être un nouveau départ qui vous permet d'assumer une autre vie. Le chariot, c'est l'occasion aussi de reprendre en main sa vie, le contrôle de sa vie, un peu comme si vous preniez les rênes de quelque chose et hop, c'est vous qui décidez où vous allez et comment vous allez. Donc ici, il y a cette énergie propice au progrès, d'avancer parce que vous tenez les rênes de quelque chose. Hein. Donc ça nous parle de bouger, d'avoir envie de bouger, d'aller dans peut-être de choisir sa direction, de choisir son chemin et de savoir s'orienter. On va regarder avec le reste du tirage si on peut avoir des précisions, bien entendu. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter comme d'habitude. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder le mois de juillet? Le 6 de coupe. Un peu de nostalgie ici. On regarde un peu dans le passé. Alors, on pense au passé, on pense à une relation du passé, on pense à des souvenirs du passé. Le 6 de coupe, c'est aussi l'occasion peut-être de réharmoniser certaines relations. Parce que le 6 de coupe nous parle, le 6 d'une façon générale, nous parle d'harmoniser quelque chose. Hein. Donc, ça nous parle de conciliation, de réconciliation, de retrouver la paix dans ces relations ou ce genre de choses. Donc, il peut y avoir deux interprétations ici. Vous prenez celle qui vous parle le plus entre la nostalgie de regarder dans le passé. Le 6 de coupe nous fait penser aussi à l'enfant intérieur, hein, c'est-à-dire quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant et comment peut-être les appliquer aujourd'hui. Il y a cette dimension-là aussi. Donc, on verra avec le reste, avec le tarot symbolon, pour essayer de préciser. Quel sera votre plus grand défi, les amis? Alors, tempérance. Mettre de l'eau dans votre vin. Ici, c'est de trouver une certaine forme d'équilibre, hein, parce que tempérance, c'est deux polarités différentes, la patience et la patience, c'est l'énervement et le calme, c'est toutes ces énergies un petit peu où il faut trouver la bonne polarité masculine-féminine,
l'action et l'intelligence, l'attente et l'action, la réceptivité et la transmission, tout ce genre de choses. Alors, votre défi, c'est peut-être de vous réconcilier quelque part avec quelque chose, de vous réconcilier peut-être avec votre passé, tout en allant vers votre avenir quelque part, hein. Tempérance, c'est aussi trouver d'une certaine façon un, un compromis dans une situation. Alors peut-être que vous cherchez un compromis sentimental, un compromis professionnel pour vous épanouir davantage. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce chariot? Nous avons le 4 de Pentacle. Alors, ça nous parle de stabiliser une situation, ça nous parle de mur. Alors peut-être que ça nous parle de votre maison, de votre appartement, une envie peut-être de déménager ici ou de vous investir ou différemment. Le 4 de Pentacle peut nous parler de protéger ses acquis, de se sentir en sécurité et d'investir pour se sentir en sécurité. Peut-être avez-vous l'intention de faire bâtir une maison, de sécuriser, entre guillemets, votre vie, d'apporter plus de confort ou quelque chose comme ça, ou alors au contraire d'économiser de l'argent en ces temps difficiles. Peut-être que vous payez beaucoup trop cher et que vous êtes en train d'essayer de trouver un compromis avec tempérance pour équilibrer vos finances et équilibrer votre vie d'une façon plus générale. Qu'est-ce qui va vous aider? Le monde. Alors, le monde, ça nous parle de vous sentir déjà épanoui, j'ai envie de dire, parce que le monde, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être d'accepter que la fin d'un cycle et de grandir, finalement, pour pouvoir aller, pour clôturer quelque chose, clôturer une époque, clôturer un cycle qui va vous aider ici, hein. C'est de vous élever, d'avoir l'impression de grandir, d'avoir terminé quelque chose. Voilà, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose qui peut peut-être vous aider particulièrement en faisant des compromis ici et peut-être justement que c'est en relation avec un mouvement que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Alors, la justice. Le défi, c'est l'équilibre et le frein, c'est, on va dire également, l'équilibre d'une certaine manière, hein, ou en tout cas le déséquilibre. C'est le fait de ne pas être totalement honnête avec soi-même aussi. Peut-être que vous vous mentez sur les complications ou sur cette dimension financière, que vous vous mentez sur le fait que c'est sans doute la fin de quelque chose et qu'il va falloir passer à quelque chose de nouveau. La justice, elle vous invite ici à regarder la vérité en face et à peser le pour et le contre, tout simplement. Ne pas fausser la balance en mettant plus de poids d'un côté, tout comment dire, je trouve pas le mot, en jouant avec la vérité, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui est lié avec le cœur, qui fera l'objet d'une vidéo plus tard, plus détaillée, le chevalier de Pentacle. Alors, émotionnellement, vous avez envie de vous investir autrement. Vous êtes en quête de pérennité, vous voulez construire quelque chose. Alors, vous voulez construire comment dire, pour vous et pour votre couple, pour vous toute seule ou tout seul. En tout cas, ici, vous avez envie de construire votre vie sentimentale et amicale de façon peut-être différente, en quête d'aventure, en quête d'une nouvelle façon de gérer. Alors peut-être qu'ici, la gestion de vos finances aussi peut avoir un lien avec vos émotions. L'envie de quelque chose qui vous demande de vous investir autrement, d'une façon plus pérenne, ailleurs, autrement. Dans le domaine du professionnel et le domaine financier, matériel et concret, nous avons l'énergie de la Lune. Ici, avec la Lune, il y a quelque chose qui prend de la place dans votre ventre, hein. C'est de l'imagination. La Lune, c'est un peu comme si on était en train de couver un projet. Il y a quelque chose, c'est la gestion des événements de l'intérieur un petit peu. Alors, ça peut provoquer du stress parce que finalement, quand on n'arrive pas, entre guillemets, à accoucher de quelque chose avec cette Lune-là, il y a une dimension où
où on se retrouve un peu avec des blocages ou des craintes. La lune ici, elle vous parle de votre imagination. Vous imaginez peut-être un autre monde, autre chose pour votre vie professionnelle et votre vie financière ici, par exemple. La lune va nous parler aussi de préoccupations liées au foyer, à la maison, encore une fois, et peut-être à la famille. Donc peut-être qu'on pense à quelque chose en lien avec le foyer financièrement ici, encore avec ce 4 de Pentacle et cette façon d'être plus pérenne. Hein. Peut-être que vous avez envie soit de vous rapprocher de votre famille, soit de construire quelque chose de nouveau, de construire votre foyer autrement ou autre part. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans votre intériorité, votre développement personnel et spirituel? Le 9 de Pentacle. Vous réfléchissez à une certaine forme de réussite personnelle. Vous voulez vous sentir fier de vous, ici, avec cette carte. Vous voulez vous faire davantage confiance. Vous voulez apprendre à vous valoriser en prenant les décisions qui vous valoriseront le plus. Alors, ça éveille chez vous une certaine nostalgie. Vous regardez un peu votre parcours, peut-être, votre passé ici, et ça vous demande de faire certains compromis. Vous ne pouvez pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, le sourire du crémier et le cul de la laitière, entre guillemets. Mais ici, vous avez besoin, au fond de vous faire confiance et de sentir que vous réussissez quelque part. Vous avez besoin d'aller chercher plus de prospérité, plus d'abondance, en prenant les décisions qui sont difficiles à prendre ici. Hein. Votre frein, c'est de ne pas prendre de décision quelque part avec cette justice ici. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de juillet? Nous avons le 5 de Pentacle, un sentiment quand même un petit peu d'abandon. On se retrouve avec l'impression qu'on est incapable de réussir. On n'a pas les moyens, on n'a pas les solutions et on doit chercher de nouvelles solutions ici. Hein. Donc, à la fois, on a besoin de changement, mais on n'arrive pas encore à prendre totalement les décisions. On se sent un peu seul et abandonné ici. Mais, quelque part, on prend conscience aussi qu'on s'en sort toujours. C'est aussi le sens de cette carte du 5 de Pentacle. Il y a toujours des solutions. Peut-être que vous ne cherchez pas ou vous ne regardez pas au bon endroit. Ici, il y a peut-être des préoccupations financières dans un premier temps et vous limitez la problématique aux finances, par exemple. Ok, alors on va maintenant dévoiler la deuxième colonne avec le 6 de coupe, avec le tarot symbolon, votre état d'esprit. Le 6 de coupe, la balance est ici le Verseau, Vénus et Uranus, un changement dans l'harmonie ici. Hein. Le 6 de coupe, c'est essayer de révolutionner aussi nos rapports avec les autres. Alors peut-être qu'on essaye de se réconcilier avec quelqu'un ou on réfléchit à la notion de l'autre, comment est l'autre dans notre vie, comment on l'intègre dans notre vie, comment on lui fait confiance ou comment on ne lui fait pas confiance. Et ici, il y a cette notion qui vous travaille parce que vous avez envie de construire pour l'avenir dans votre relationnel. Notamment toutes les personnes qui, par exemple, sont célibataires et s'éloignent du fait de tomber amoureux en se disant je n'en ai pas besoin, je n'y arriverai pas ou je ne sais quoi. Ici, il est question d'essayer de réharmoniser ces énergies pour se sentir mieux avec les autres et leur faire à nouveau confiance et avoir à nouveau envie de construire quelque chose. Qu'est-ce qui représente votre défi avec Tempérance ? L'amour encore, hein, une certaine forme de compromis. Et on parle encore de polarité, hein, masculin avec Mars et Vénus féminin. Le bélier ici et le taureau. Une polarité et aussi faire des compromis. Faire des compromis pour pouvoir avancer. Faire des compromis financiers pour pouvoir avancer. Hein. Le taureau, c'est l'argent, c'est l'amour aussi. Donc il y a deux problématiques. Soit ça vous concerne par rapport à l'amour, soit c'est l'argent. En tout cas, on voit qu'ici, vous avez besoin à la fois de synchroniser vos mouvements entre vos envies et vos actions. C'est votre défi ici. Hein. Vous avez envie, mais pour avoir envie, il faut synchroniser ses mouvements, il faut y aller, il faut bouger, il faut avancer, il faut prendre le contrôle. Chose que vous semblez être sur le point de faire ici. Qu'est-ce qui va se passer avec le 4 de Pentacle ?
Bon, on regarde un peu comment on se met en sécurité, mais on veut révolutionner quelque part, hein. On veut aller vers quelque chose de plus audacieux quelque part. On veut se libérer de ces préoccupations, de cet enfermement. Peut-être que vraiment on a envie de déménager ici, hein, parce que ça représente un peu ces quatre murs bien solides. Et ici, une certaine forme d'évasion, de partir à l'aventure, un peu comme le mat, le fou, qui ose partir en laissant des choses derrière lui, de laisser son passé derrière lui, hein. Et ce qui vous aide, c'est de vous dire que quelque chose est en train de se clôturer et que vous êtes en train d'achever. Justement, avec le monde, on a le taureau et le poisson, Vénus et Neptune. Ici, ça nous parle, c'est le jardin des esprits. La carte du jardin des esprits, c'est vos prières. Posez bien vos intentions sur la fin de quelque chose, sur le fait que vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Demandez à l'univers, faites vos prières, mettez des graines dans la terre pour pouvoir démarrer quelque chose. C'est important ici, ça peut vous aider d'être précis dans ce que vous désirez mettre en place pour pouvoir justement amorcer ce nouveau départ. Qu'est-ce qui vous freine avec la justice? Donc un déséquilibre. Et ici, Lion, Soleil, Verseau, Uranus, un changement. Un changement, on a peur en fait, on se fait pas assez confiance, on a peur de chuter, on a peur de l'échec avec cette carte quelque part. Et on n'est pas tout à fait très juste, hein, parce qu'on n'en sait absolument rien quelque part, on se ment un petit peu et on n'arrête pas de se répéter qu'on va se vautrer. C'est un peu ce que je ressens. Mais ici, il y a peut-être quand même tellement de volonté d'équilibrer et de... Donc on a des actions qui ne vont pas dans le sens de nos pensées, quelque part, hein, ici. On a peur de l'échec. Pourtant, on a besoin de se valoriser. Pourtant, on cherche à aller vers l'abondance. Donc il y a quelque chose de contradictoire ici, dans vos polarités, justement, hein. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec le chevalier de Pentacle, on a le besoin ici de zénitude déjà. On ressent beaucoup de zénitude ici. On est en quête de pérennité, de construire quelque chose de solide pour se sentir mieux, pour être plus dans notre bien-être. C'est vraiment une question de bien-être aussi avec le relationnel, avec les gens autour de soi. On imagine ici pouvoir rayonner au calme, peut-être une soif de campagne ou de changer d'air, hein, entre guillemets, hein, qui peut être représentée ici. En tout cas, on fait des rêves ici, des rêves lumineux, des rêves d'abondance. Et ici, on prend conscience peut-être des rêves que l'on est en train de faire, parce que le soleil affirme. Il nous permet d'affirmer et de mieux comprendre ce à quoi on rêve et ce à quoi on pense. Dans le domaine professionnel, financier, matériel et concret, avec la Lune, on retrouve le Cancer, le Poisson encore, hein, la Lune et Neptune, encore nos illusions, les mensonges qu'on se donne. Et ici, on retrouve la maison, le foyer. Pour moi, il y a vraiment des préoccupations ici familiales qui perturbent peut-être votre vie professionnelle ou qui vous font vous poser des questions, peut-être l'envie de bouger votre maison et forcément, ça vient bousculer votre façon de travailler, par exemple, ou votre poste de travail aussi. Mais c'est peut-être des préoccupations d'abord familiales, des rêves pour votre famille, des rêves financiers pour votre famille aussi qui ont plus d'importance que vos actions concrètes dans le travail. Ça pourrait remettre en cause aussi votre poste actuel. Dans votre intériorité, votre développement personnel avec le 9 de Pentacle, nous avons le pape ici, hein, grandir,
grandir, faire évoluer sa situation, être dans la bienveillance avec soi, le bien-être et une certaine forme de spiritualité, de sérénité, on s'accorde de la valeur. On a l'impression qu'on vaut beaucoup plus, de plus en plus. On doit guérir sans doute des choses hein, aussi, qui nous permettent ici de chercher une expansion. On a envie de plus. On mérite plus. On se dit de plus en plus qu'on mérite plus. Alors pourquoi on se ment ici? Pourquoi on se dit en même temps qu'on va peut-être se casser la gueule? Il y a ce paradoxe ici, hein, cette contradiction, et votre défi, c'est d'équilibrer tout ça. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'avenir. Cette aventure, elle peut être magnifique à partir du moment où vous ne partez pas perdant, entre guillemets. Le 5 de Pentacle. À la fin du mois de juillet, donc l'état d'esprit, Bélier, Sagittaire, Mars, Jupiter, ici, il y a quand même l'envie d'en découdre quelque part. On a envie de commencer. Alors, ici, on a l'impression qu'on commence à se dire, il faut passer à l'action, quoi. Il faut grandir. Il faut grandir, il faut... c'est l'action, l'action. Le chariot ici, hein, ça y est, on a décidé de reprendre les rênes. On ne sait pas encore totalement comment, tout ça, tous les tenants et les aboutissants, mais c'est bon, on a compris qu'il fallait qu'on y aille, quoi. Que c'était nous qui pouvions conquérir le monde, hein, ici. On peut conquérir le monde. On a envie d'y croire. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Capricorne, hein, je vous avoue. Et si ça va vous parler, il est possible que ça ne vous dise rien du tout. Hein, prenez juste ce qui vous intéresse déjà. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous ressentez ce tirage, si ça, de quoi ça nous parle. Si vous ne voulez pas exposer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous n'hésitez pas à mettre juste un émoticône et un like pour me dire je suis passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour faire grandir la chaîne. Les algorithmes, vous savez, ces trucs très très étranges qui savent déjà ce que vous voulez avant même que vous sachiez que vous le voulez, eh bien, vont peut-être me permettre d'aborder des personnes qui ne me connaissent pas et qui pourront peut-être apprécier mon travail. Je vous en remercie. Je vous retrouve avec grand plaisir très très bientôt pour d'autres guidances. N'oubliez pas que vous pouvez consulter la guidance du second semestre 2023 qui est à votre disposition. On se retrouve très bientôt. Merci d'être là les Capricornes. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.